Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau débrief, un débrief du match Arsenal-Tottenham que je me suis fait cet après-midi. Et oui, je suis un petit peu en retard, mais ne vous inquiétez pas, le débrief va quand même être super intéressant. J'avais juste besoin d'avoir un petit peu de recul sur la situation. Un match qui a été assez disputé quand même entre les deux équipes. On a vu de belles séquences d'un côté et de l'autre, mais moi j'ai surtout été impressionné par cette équipe d'Arsenal qui, sans Declan Rice et sans Martin Odegaard, est arrivée et a réussi à remporter ce match 1-0. Un but sur un coup de pied arrêté, évidemment une phase de jeu qui a été largement travaillée par Mikel Arteta tout au long de son mandat, entre guillemets, à Arsenal. Et voilà, ça fait plaisir. But de Gabriel, son premier but de la saison, qui est d'ailleurs un joueur qui est souvent habitué à marquer comme ça de la tête sur des coups de pied arrêtés. Donc ça fait plaisir. On ne change pas une équipe qui gagne. Et franchement, j'ai été encore une fois très impressionné par cette équipe d'Arsenal, qui a eu quelquefois des temps faibles, qui n'a pas toujours eu le ballon, mais voilà, qui a su se prendre en main et faire une magnifique rencontre avec donc, on ne savait pas trop, il y avait pas mal de permutations avec parfois Martinelli qui était annoncé au milieu de terrain, Havertz, Trossard, ça bougeait beaucoup pour remplacer un petit peu Martin Odegaard entre guillemets dans le profil, et on avait donc à côté Jorginho et Partey, et franchement ça a super bien marché au milieu de terrain. J'ai trouvé que c'était une animation plutôt bonne. Alors oui, on attend évidemment le retour de Rice et le retour d'Odegaard pour les matchs à l'avenir, mais n'empêche que ça a été bien trouvé de la part de Mikel Arteta et ça a bien marché ce soir, même si oui, encore une fois, le but intervient sur un coup de pied arrêté, donc on peut dire que c'est un petit peu hors du jeu, mais n'empêche que voilà, belle victoire d'Arsenal qui a été extrêmement solide également défensivement. La défense d'Arsenal a été très solide cet après-midi, à tel point que David Raya n'a pas été tellement inquiété à mon goût. J'ai bien regardé le match et j'ai pas trouvé particulièrement David Raya inquiété, même s'il a eu quand même quelques arrêts à faire. Mais voilà, personnellement j'ai été encore une fois très impressionné par Arsenal. Et par contre Tottenham, il va falloir toucher quelques mots sur cette équipe qui concrètement m'a énormément déçu. Voilà, m'a énormément déçu ce soir. Ils ont eu la possession, ils ont eu pas mal d'occasions, et malgré cela, ils n'ont pas converti. Et oui, je suis désolé, cette équipe de Tottenham qui avait le dessus, qui a dominé, entre guillemets, dans le jeu, cette équipe d'Arsenal, qui les a un peu fait se recroqueviller. On voit quand même 64% de possession à 36% du côté de Tottenham. Et voilà, au final, c'est Arsenal qui gagne avec une efficacité insolente, avec donc 7 tirs, 4 cadrés, efficacité, comme je l'ai dit, insolente, absolument énorme. Et cette équipe de Tottenham, je suis désolé, c'est 4 points pris en 4 matchs de Première Ligue, si je ne me trompe pas, c'est peu, c'est très peu, et c'est extrêmement décevant, personnellement, de mon côté. Je trouve ça très décevant, ce début de saison de Tottenham, que j'annonçais quand même troisième, et je suis désolé, là j'ai du mal à voir Tottenham 3ème de Première Ligue cette saison. Je suis déçu vraiment du rendement de cette équipe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors oui, effectivement, on est dans la culture de l'instant, il ne faut pas se prononcer trop vite, mais personnellement, cette équipe de Tottenham ne me rassure pas trop en ce début de saison. Par contre, voilà, Arsenal, très solide défensivement, un pressing qui a été pas forcément très haut ce soir, voilà, on a eu quelques récupérations hautes de la part d'Arsenal, mais on a vu un peu moins d'agression, j'ai trouvé, dans les pieds du porteur, de Tottenham. Mais voilà, ça a quand même bien fonctionné avec une défense, évidemment, une charnière centrale toujours aussi solide avec Saliba et Gabriel, tous les deux. Cette charnière est toujours aussi solide. Gabriel buteur, absolument incroyable. Et je voulais quand même revenir également sur le match de Timber, que j'ai trouvé particulièrement remuant. Alors il a été évidemment très bon, très solide défensivement, mais également sur son côté, voilà, on l'a vu parfois prendre la largeur, et il a été intéressant. Il a quelquefois pu centrer, il s'est retrouvé dans des positions très intéressantes. Moi j'ai bien aimé ce rôle assez offensif de Jurrien Timber. Il est également revenu au milieu de terrain, contrairement à son penchant Ben White, qui lui évidemment prend un petit peu plus le côté et qui est plus défensif, je dirais, que Jurrien Timber. Et d'ailleurs, en parlant de ce côté droit, Bukayo Saka a fait une rencontre tout simplement extraordinaire ce soir face à Tottenham. Je l'ai trouvé tout feu tout flamme. Alors voilà, il n'a pas marqué malheureusement, mais il est quand même décisif en offrant justement cette passe décisive sur le but de Gabriel. Donc franchement, bravo à lui pour cette magnifique rencontre. Et les offensifs, je les ai trouvés intéressants. Kai Havertz qui a dû plusieurs fois permuter avec Martinelli,
avec Trossard pour voilà, venir un petit peu au milieu de terrain. Ça a été intéressant également. Martinelli a été également très remuant sur son côté. Et Trossard a fait lui aussi une plutôt bonne rencontre. Franchement, j'ai été plutôt satisfait de cette équipe d'Arsenal. Avec des entrants très tardifs, Gabriel Jesus, Raheem Sterling et Ethan Nwaneri, qui ont tous les trois fait une entrée plutôt correcte. Donc voilà, j'ai franchement adoré cette rencontre. Et on va évidemment parler du centre du match. Donc on s'y retrouve aussitôt. Voilà, on se retrouve donc comme d'habitude pour le centre du match. Et là on voit déjà les statistiques de Tottenham. 15 tirs à 7, 5 tirs cadrés à 4. Et déjà on voit qu'Arsenal ont été super bons. Déjà, ont été extrêmement décisifs ce soir. Et voilà, juste 4 tirs cadrés, 1 but pour 7 tirs seulement. C'est une énorme réussite, c'est une preuve d'une grosse efficacité. Mais là on voit 64% de possession à 36. Tottenham a quand même pas mal subi durant cette rencontre, mais au final, le roseau a plié, le roseau n'a pas rompu. Et pour ceux qui connaissent évidemment ce proverbe. Et puis au final, on se retrouve avec une tête de la Première Ligue, avec donc Manchester City premier, Arsenal deuxième à 10 points, et avec Liverpool troisième à 9, avec Aston Villa évidemment. Bon, Arsenal évidemment, c'est un peu dommage d'avoir fait ce match nul face à Brighton, quitte à suspendu Rice. Mais bon, au moins ils répondent un petit peu à Manchester City avec cette victoire. Malheureusement, Liverpool a perdu. Malheureusement, je ne suis pas un fan des Reds, évidemment. Mais évidemment, en tant que spectateur neutre, j'aime bien voir des grosses confrontations entre les clubs de Première Ligue. C'est un peu ces confrontations à distance. Et malheureusement, là, pas trop. Au niveau des compositions, je vais également revenir un petit peu sur la composition de Tottenham. Avec donc Vicario, Pedro Porro, Christian Romero, Mickey Van de Ven, Destiny Udogie, Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur, Madison, Son, Solanke et Brennan Johnson. Et franchement, défensivement, j'ai trouvé que cette équipe de Tottenham avait été très solide. J'ai bien aimé cette défense de Tottenham avec donc Romero, Mickey Van de Ven, qui pour moi est une charnière centrale extrêmement solide, avec un Pedro Porro et un Destiny Udogie qui sont des latéraux extrêmement offensifs. Et là où ça a un peu pêché au milieu de terrain, j'ai trouvé que ça manquait d'un récupérateur. Franchement, le double pivot Bissouma, Papsar me manque un peu du côté de Tottenham. Franchement, ça manque pour moi d'un récupérateur. Bentancur a fait une rencontre plutôt intéressante. Mais voilà, quand on se voit par exemple qu'au milieu de terrain, c'est de Dejan Kulusevski ou Brennan Johnson qui redescendait aider ses partenaires, forcément, j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Surtout que les offensifs de Tottenham, eux, ont été assez peu en réussite. Donc c'est quand même un petit peu dommage de se dire qu'avec autant d'offensifs alignés, ton secteur offensif n'est pas excellent. Donc peut-être qu'il aurait fallu un milieu défensif supplémentaire pour un peu moins te faire manger au milieu de terrain. Malgré le fait que tu aies la possession qui a été globalement une possession basse du côté de Tottenham. On va évidemment parler du centre du match. Donc comme hier soir, je vous le rééquilibre. Et déjà regardons les notes un petit peu. Bukayo Saka qui pourrait être élu homme du match, je crois que c'est lui qui l'a été, ou peut-être Gabriel. Et quand on regarde ses statistiques, c'est juste incroyable. Regardez ça, un tir malheureusement pas cadré. Il a touché pas mal de ballons quand même, 31 ballons touchés. Si je vous montre, pour un ailier c'est quand même pas mal. Et là je vous disais, possession basse. Regardez les joueurs qui ont touché le plus de ballons. Christian Romero avec 87, Pedro Porro 85, Mickey Van de Ven 81, Destiny Udogie. Donc déjà on voit que le ballon du côté des joueurs de Tottenham a été touché extrêmement bas. Voilà, excusez-moi, par ici a été touché extrêmement bas. Au niveau des passes réussies, quand même 2 passes clés distribuées, il a réussi globalement quasiment toutes ses passes, quand même 86% de passes réussies, c'est top. C'est très solide évidemment pour un ailier, un dribble réussi et évidemment défensivement il a été également très présent, un dégagement. 2 tacles réussis. Franchement un match très intéressant de la part de Bukayo Saka, qui a été encore une fois très très fort. J'aimerais vous parler quand même de Kai Havertz qui a également fait un top match avec 2 tirs. C'est également un joueur qui a touché quand même 31 ballons. Pour un joueur qui est censé évoluer aussi haut sur le terrain, c'est fort. Avec 8 aériens gagnés, c'est énorme, vraiment incroyable de la part de Kai Havertz qui a touché beaucoup de ballons aériens également défensivement. Qu'est-ce qu'il a été fort, 5 dégagements, 2 tacles réussis, c'est très fort du côté de Kai Havertz qui n'a peut-être pas été totalement réussi offensivement mais qui défensivement a su faire le travail.
On a Martinelli qui a fait également une top rencontre pour moi. 31 ballons touchés comme ses compères. 2 passes clés délivrées, mais surtout 6 dribbles réussis. C'est incroyable, il a été tout feu tout flamme. Aujourd'hui, on l'a quand même vu plus ailier avec donc Havertz qui reprenait son rôle au milieu de terrain. Même voilà, au niveau des tacles également. On peut le voir ici, 3 dégagements, 3 tacles réussis. Voilà, il a été très très fort, Martinelli, qui a fait une top rencontre. Et on a également voilà, Thomas Partey que je vais vous montrer, que j'ai trouvé vraiment pas mal également. 31 ballons touchés, hein, ça bouge pas. Mais qui a réussi beaucoup de passes, 17 passes réussies, aérien gagné, tacle, 4 dégagements, 3 tacles réussis. Il a été également enfin voilà, il a été lui aussi très présent. Et franchement, cette équipe de Tottenham, même David Raya, on le voit ici, qui a fait également une excellente rencontre, qui a été quelquefois mis en danger, même si voilà, la défense d'Arsenal a globalement été très en réussite ce soir. Mais lorsqu'il a eu des arrêts à faire, il les a fait. Et franchement, bravo à David Raya pour cette magnifique rencontre de sa part, qui voilà, était l'homme du match, même si je l'aurais peut-être donné à Saka ou à Gabriel, ou même à Martinelli qui a fait une top rencontre. Franchement, cette première ligue promet, voilà, cette première ligue promet, il va y avoir des choses très intéressantes à voir. Là, on voit que c'est quand même plutôt disputé sur la tête de la première ligue. Et franchement, ça fait plaisir de voir toujours une aussi belle bataille entre les meilleures équipes. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, peut-être pour me donner d'autres informations que je n'aurais pas données sur ce match Arsenal-Tottenham. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu et activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, salut les amis, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.